Nous allons ici travailler sur le théorème de Thalès. Voici un problème dans lequel nous allons utiliser l'égalité de Thalès. Si je fais un schéma de la situation, j'ai bien annoté mon schéma avec toutes les longueurs en faisant bien attention de mettre PK ici parallèle à IB tel que c'est indiqué dans l'énoncé. Donc, on peut attaquer la rédaction. En première partie, dans le triangle IAB, j'ai deux points sur les côtés et les droites PK et IB sont parallèles. J'ai donc vérifié les conditions du théorème. Je peux donc appliquer le théorème de Thalès. Si vous êtes un petit peu embêté par cette histoire de théorème, vous pouvez tout à fait ici, en notation, mettre juste « j'utilise l'égalité de Thalès ». L'égalité de Thalès qui est ici, puisque on part de A, qui est le point pivot, donc AP sur AI, égale AK sur AB, égale PK sur IB. Vous connaissez maintenant la technique, on remplace par les valeurs numériques. La valeur que l'on cherche, elle est là, AI, il suffit juste de sauter sur l'égalité du milieu pour arriver à faire un produit en croix. Je trouve que AI vaut 15, et je le marque en conclusion. Pas de grosses difficultés. Dans ce cas de figure, et ça c'est nouveau, nous sommes aussi dans une configuration de Thalès. Attention, le point pivot, le point important, celui qui ne fait pas partie des parallèles, c'est le point C. Et donc je vais faire exactement le même type de rédaction. Je vérifie d'abord les conditions du théorème. J'ai bien deux points sur les côtés. Alors il se trouve que là, F, il est en dehors du triangle en bas, mais c'est pas grave, il est bien sur un côté. E, il est aussi sur un côté du triangle. Et donc, je peux utiliser le théorème de Thalès ou utiliser l'égalité de Thalès. Alors attention. CA, et on reste sur le même côté, CF égale CB, et on reste sur le même côté, CE égale AB sur EF. Attention de ne pas se tromper dans l'écriture de l'égalité de Thalès. Une fois qu'on ne s'est pas trompé, maintenant, ça revient exactement à la même chose que l'exercice précédemment. On remplace par les valeurs numériques. La valeur qu'on cherche, c'est AB. Donc on va pouvoir trouver un produit en croix qui nous donne AB. Je l'écris et je termine par ma conclusion. Alors, ceci clôture la partie théorème de Thalès. Mais vous savez que l'égalité de Thalès sert aussi à prouver que des droites sont parallèles. Comme ceci. Donc je répète encore une fois, ceci s'appelle la réciproque du théorème de Thalès, mais si vous avez la moindre difficulté, si vous confondez les deux, vous pouvez très bien dire à chaque fois « j'utilise l'égalité de Thalès ». Cela suffit. Donc je vais vérifier ici que la droite AE et la droite CB sont parallèles, et que la droite JK et que la droite IH sont parallèles. Le point pivot ici, c'est le point G, et ici, c'est le point F. Allons-y. Je vérifie les conditions de la réciproque. Donc, les points sont bien alignés dans un certain ordre. Je vérifie la première partie de l'égalité, FC sur FE, puis je vérifie la deuxième partie de l'égalité, FB sur FA, et dans les deux cas, après simplification, je trouve 2/7. Je remarque l'égalité, donc je peux appliquer la réciproque du théorème. Si jamais vous pouvez ne pas utiliser la réciproque, vous pouvez tout à fait mettre « je trouve l'égalité de Thalès ». Dans le deuxième cas, je vérifie également l'ordre des points. Je vérifie que GJ sur GH, je peux calculer le rapport. GK sur GI, je peux calculer également le rapport, sauf que là, je n'ai pas d'égalité. Donc je n'ai pas l'égalité de Thalès, donc je ne peux pas appliquer la réciproque. Donc c'est simple. Si on trouve l'égalité, c'est parallèle. Si on ne trouve pas l'égalité, ce n'est pas parallèle. C'est ce que je marque ici
dans ma conclusion. À vous de jouer maintenant.